Dans cette vidéo, nous allons écrire un algorithme qui nous permettra de résoudre une problématique bien précise. Sans plus tarder, c'est parti. Déjà, parlons de l'énoncé de notre algorithme. Supposons que nous ayons un tableau de personnes. Ici, nous avons appelé notre tableau tab personne qui lui a 5 éléments et qui reprend ces différentes données. Donc, l'idée de notre problème ici, c'est d'écrire un algorithme qui va nous afficher l'âge moyen des personnes reprises dans ce tableau et nous afficher également le nom de la personne la plus âgée. Ça, c'est notre énoncé. Maintenant, passons à notre éditeur pour commencer à écrire notre programme. Nous sommes ici, j'ai déjà préparé un certain nombre d'éléments. Donc ici, nous avons nos 5 personnes, personne 1 jusqu'à 5. Et ici, nous avons une classe personne qui prend un nom, un prénom et un âge. Dans notre classe main, ici, nous avons donc nos 5 personnes maintenant et nous avons notre tab personne, notre tableau de personnes. Maintenant, nous devons écrire un algorithme qui, dans un premier temps, va nous afficher l'âge moyen. Pour afficher l'âge moyen, c'est tout simple. On fait la somme des âges et on divise par le nombre de personnes. Pour rappel ici, nous allons utiliser les flots de contrôle simples, basiques, c'est-à-dire les if et les while. Nous n'utiliserons pas les for ou encore les stream, qui sont des fonctionnalités que propose en plus le langage Java, qui en fait sont des abstractions. Nous voulons vraiment rester avec les basiques. Nous commençons à réfléchir comment nous pouvons écrire notre programme. Donc, dans un premier temps, nous devons ici afficher l'âge moyen. Donc, la première chose à faire, c'est de réfléchir de façon logique ou alors algorithmique si on veut. Nous devons parcourir notre tableau, parcourir toutes les personnes, additionner l'âge de chacune des personnes et là divisé par le nombre de personnes repris dans notre tableau. Nous allons ici donner le type double parce que ça peut être un décimal ou un entier. On va dire âge, on va initialiser, on va mettre âge moyen égale 0. Donc là, ici, on initialise notre âge moyen à 0. Nous allons également initialiser un indice qui nous permettra de parcourir notre tableau. On va dire i ici, on l'initialise à 0 également. On va boucler sur notre tableau pour en fait récupérer l'âge de chacune des personnes. Donc on va dire while i inférieur à tab personne.length. Donc tant que notre indice est inférieur à la longueur du tableau, tab personne de i.getAge. Donc, nous allons récupérer l'âge de cette personne. Nous allons faire vraiment très simple ici. On va mettre ici double somme âge. On l'initialise également à 0. On va dire donc la somme des âges. On va dire somme âge égale. Allez, on va faire ceci ainsi. Donc, on récupère ici l'âge qu'on additionne à la somme des âges. Et on parcourt notre tableau. Et on boucle et on incrémente notre indice autant pour moi. Donc, i++. i++ qui est encore égal à i plus 1. Donc, on incrémente notre indice. Peut-être revenir rapidement sur ce qu'on fait ici. On fait la somme de notre tableau. La somme des âges de notre tableau, des personnes de notre tableau. Donc on fait somme âge égale à somme âge plus tab personne de i.getAge. Donc ici somme au départ est initialisée à 0 et tab de i ici i0, tab de i on a quoi p1. Donc on fait .getAge qui fait 11. On aura 0 plus 11. On va l'affecter à notre somme âge. Quand nous finissons de boucler ici, nous allons avoir la somme des âges des personnes de notre tableau. Maintenant, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'âge moyen. Pour avoir l'âge moyen, c'est tout simplement dire âge moyen égale à somme âge divisé par ta personne.length. C'est-à-dire que l'âge moyen, c'est la somme des âges divisé par le nombre de personnes qui se trouvent dans notre tableau. Ici. Donc, nous avons notre âge moyen. Ce que nous pouvons faire ensuite, c'est dire que nous allons l'afficher. L'âge moyen est... Ici, on affiche l'âge moyen des personnes. Nous pouvons exécuter notre programme et on va voir ce que ça nous affiche.
Si tu as apprécié le contenu de cette vidéo jusqu'ici, je t'invite à laisser un like et me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Donc ici, on voit que l'âge moyen, c'est 20. La prochaine question que nous devons répondre, c'est d'afficher la personne la plus âgée de notre tableau. Pour ne pas écrire une deuxième boucle, ce que nous pouvons faire ici, c'est directement, vu que nous parcourons déjà notre tableau ici, c'est essayer de revenir dans notre boucle ici. Donc, si nous revenons dans notre boucle ici, nous voulons la personne la plus âgée. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est de rechercher l'âge maximum, tout simplement. Donc, ce que nous faisons, c'est, on va dire initialisons max. On va mettre âge max. On l'initialise. On peut l'initialiser de plusieurs façons. Nous pouvons l'initialiser avec la première personne du tableau ou alors l'initialiser avec la valeur la plus petite. Pour l'initialiser avec la valeur la plus petite, nous faisons min value. Tout simplement. Parce que nous savons que de toute façon, nous aurions toujours quelque chose qui est supérieur à cette valeur minimale. If âge max est inférieur à table personne de i.getAge, alors âge max égale table personne de i.getAge. Pour peut-être parcourir très rapidement, si l'âge maximum est inférieur à l'âge qui se trouve, à l'âge de la personne à l'indice i, alors notre nouveau maximum devient la valeur qui se trouve justement à cet indice. En sortant de cette boucle, nous aurions ici à la fois la somme des âges et aussi l'âge max. Donc nous pouvons afficher ici l'âge maximal. Non, j'avais perdu cette notion. Ce qui nous intéresse ici, c'est le nom de la personne la plus âgée. Ce n'est pas l'âge maximum. Donc nous disons ici string nom complet. On l'initialise ainsi. Donc, nom complet, on va dire tant que âge max est nom complet de la personne la plus âgée, qui va être ta personne de i.get prénom plus ta personne de i.get nom. Ici, nous disons tout simplement que quand nous avons l'âge maximal de la personne ici, nous allons également garder son nom, le nom complet de cette personne-là. On va dire la personne la plus âgée est plus est, donc on affiche la personne. On met son âge juste à côté. On va dire âge max. Allons, exécutons notre programme pour voir ce que ça nous donne. Donc ici, nous avons l'âge moyen est 20. La personne la plus âgée est Ghana Nefer avec pour âge 32. Et si nous voyons notre tableau ici, on se rend bien compte que la personne la plus âgée a 32 ans. Dis-moi ce que tu en as pensé de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye bye.